Le magazine féminin Elle, qui a fêté ses 80 ans fin 2025, lance ce mois de mars une édition dans 5 pays d'Afrique francophone. Le magazine était présent jusque-là qu'en Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous recevons sa PDG et directrice de publication, Frédérique Nanan. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors tout d'abord, expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Est-ce que le Elle Côte d'Ivoire va disparaître au profit de cet unique magazine dans ces 5 pays francophones ? Ou est-ce que chaque pays aura son édition avec ses particularités? Alors, j'aime pas dire que le L Côte d'Ivoire va disparaître, parce que on aurait l'idée d'un média qui a été dilué. Non, au contraire, il s'agit plutôt d'un rebranding, c'est-à-dire que le discours de la femme sur le continent était fragmenté et on a eu l'idée de vraiment réunir tous ces marchés-là, ces marchés francophones, et pouvoir avoir une seule voix. Donc, il y aura plus de L Côte d'Ivoire, il y aura un L Afrique francophone et on va pouvoir avoir toutes ces femmes dans un seul et même média. Alors on voit justement que la femme qui sera en couverture, il sortira en mars prochain, il n'est pas encore C'est sorti, ça, je tiens à le exactement. préciser, c'est Naomi Campbell. Pourquoi cette figure tout de même controversée Oui. et en même temps, pourquoi pas un top modèle ouest-africain? Alors, j'aime bien cette question parce que là, je pense que je me retrouve ici ce soir et dans plusieurs médias que j'appelle des médias amis aujourd'hui parce que j'ai ramené le discours sur la scène internationale. C'était important pour moi que dès qu'on se mette à regarder le magazine, on se dise, bah, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut trouver un personnage international qui va ouvrir la porte à toutes ces grandes femmes puissantes, créatives, innovantes qu'on a en Afrique? Et donc, c'était vraiment un geste aussi stratégique et dans la même mesure, c'est quand même Naomi Campbell qui est vraiment une figure de résilience, d'excellence et qui a ouvert la voie. Elle est quand même controversée, Naomi Elle est Campbell, controversée. C'est intéressant y d'ailleurs que compris vous le sur le dites. continent. Y compris sur le continent, mais beaucoup plus ailleurs. Hein, parce que ça reste Avec quand Charles même... Taylor, par exemple, Oui, elle a quand même marqué les esprits sur le continent. elle a marqué les esprits, mais elle a toujours eu cet objectif d'avoir un média international africain qui va pulser en fait la créativité africaine. Et elle a quand même œuvré pas mal de fois. La première fois que je la rencontre, d'ailleurs, c'était au défilé des métiers d'art de Chanel à Dakar, où elle était là fièrement et elle a aussi participé à cela. Donc je pense que chaque fois qu'il y a eu quand même une certaine forme de moment historique, elle a contribué à ces moments et elle a ouvert aujourd'hui la porte à énormément de jeunes femmes noires sur la scène internationale et ça valait cette place. Alors on va parler justement de ces jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui sur France 24. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce magazine et quel public vous visez? Alors j'aime bien, il y aura beaucoup de gens qui vont dire bah oui, ça a l'air élitiste, peut-être, etc. Moi je pars sur la base que il ne s'agit pas de prendre que des femmes CSP+, et de s'adresser à l'élite. On a envie d'accompagner toutes les femmes, de porter la voix de toutes ces femmes-là vers le haut. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vous-même vu avec la frontière, qu'il n'y a plus de frontière justement avec le digital, que c'était possible d'emmener le discours sur une scène internationale. Et je pense, encore une fois, que c'est dilué. On a beaucoup, beaucoup de femmes qui font des choses assez extraordinaires. On n'a pas peur de dire qu'on a un média d'impact, qu'on a un média d'influence. Et je n'ai pas trouvé de réponse dans ce qui m'est offert aujourd'hui pour pouvoir répondre à ce besoin que ces femmes-là ont de s'exprimer. Et je pense qu'il fallait quelque chose qui crée des ponts aujourd'hui. C'est l'heure des ponts entre tous ces pays déjà, francophones d'abord, mais d'horizon, moi c'est toute l'Afrique évidemment. Et je pense que c'était vraiment une décision majeure pour créer ces ponts et créer nous-mêmes cette voix et ce propre narratif raconté par nous-mêmes. Alors, sans spoiler, pour employer un terme pas français du tout, qu'est-ce qu'il y aura dans ce numéro de mars, ce premier numéro? Alors, on va avoir mon petit chouchou que j'appelle Elle la liste. Donc, c'est 24 femmes influentes, peut-être des visages qu'on ne connaît pas, mais qui ont vraiment marqué ces dernières années par leur action dans l'innovation, dans la tech, dans la santé, dans la philanthropie, etc. Et je pense que chaque année, comme ça, on aura ce premier numéro qui sera consacré à ces femmes-là, qui pour moi, elles sont peut-être pas influenceuses, mais elles sont influentes. Alors justement, on va parler de ces influenceuses. Aujourd'hui, les jeunes femmes ne regardent pas, ne vont pas acheter un magazine pour regarder quelles sont les dernières coiffures à la mode ou qu'est-ce qu'il faut utiliser comme produit pour ses cheveux. Ouais. On va regarder justement les vidéos sur les réseaux sociaux, les influenceuses, qu'est-ce qu'elles nous proposent, c'est quelque chose de très tendance. Comment contrer ça? Comment faire concurrence et pouvoir tenir justement et proposer quelque chose qui va les attirer, ces jeunes femmes? Alors justement, on ne veut pas contrer. On est vraiment un média contemporain.
On a notre part du digital qui est vraiment une part qui est forte dans ce qu'on raconte, dans notre narratif. On travaille beaucoup avec justement ces influenceuses-là et on explique aux marques comment elles peuvent nous utiliser, nous prendre en fait comme canal principal pour à la fois les accompagner dans ce discours digital et aussi pour avoir des stratégies de branding ajustées et réajustées. Et le print pour nous, c'est vraiment un MOOC à mi-chemin, parce qu'on est dans les mots franglais. On est vraiment à mi-chemin entre ce magazine et ce livre. Les contenus, c'est vraiment des contenus qui ont cette intemporalité pour que vraiment on puisse le poser dans la bibliothèque, sur la table basse. Et puis, on va sur le digital pour récupérer day to day les informations dont on a besoin. Alors, dernière question rapide. Est-ce que le prix sera accessible à tout le monde de ce magazine? Alors, c'est quoi un prix accessible pour tout le monde? C'est ça. Vous devriez le savoir parce que vous allez justement... Mais oui, alors est-ce que moi vous j'ai envie de souhaitez vous être dire justement que accessible? c'est un prix qui est accessible par rapport à la valeur qu'on lui donne, déroulé sur ces 5 pays. Il faut savoir que nous, on est effectivement sur ces 5 pays, mais on est surtout sur 23 pays africains, d'Afrique francophone aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment le tarif, le prix qui met en avant toute cette qualité qu'on propose sans être vraiment complètement surévalué, sans être sous-évalué. On a un papier PEFC, donc respectueux de l'environnement, de qualité qui vieillit très bien, parce qu'on a des soucis d'humidité, etc. aussi, voilà, sous nos tropiques. Donc oui, je pense qu'il est très juste.